On raconte avec humour que Adam et Ève étaient créés depuis 3 4 jours seulement quand ce soir-là, Adam rentra plus tard. Et Ève lui dit: «Je sens que tu me caches quelque chose, je pense qu'il y a une autre femme dans ta vie.» Alors il éclate de rire en disant: «Mais ma chérie, on n'est pas créé depuis 48 heures, où veux-tu que je la trouve cette bonne femme? Enfin, mais tu n'y penses pas.» Je ne suis pas convaincu. Ils vont se coucher et pendant la nuit, il est réveillé par des caresses de sa petite femme qui vient le caresser là vers le thorax. Alors il lui dit: «Mais enfin, mais à quoi tu penses? Qu'est-ce qui se passe?» Elle lui dit: «Je vérifie le nombre de tes côtes.» De même, on raconte qu'un jour, un petit Germain, avec l'air un peu inquiet, préoccupé, monte auprès de sa maman qui est en train de repasser le linge. Dit: «Maman, comment les hommes y sont venus sur la terre?» Alors maman pose son fer à repasser et lui dit: «Eh bien voilà, au commencement, tu sais, il n'y avait rien sur la terre, mais il y avait un petit filet d'eau, et Dieu a pris de cette boue argileuse, il a façonné l'homme, puis il a soufflé dans ses narines, et l'homme est devenu un être vivant, puis Dieu a créé tous les végétaux pour que l'homme puisse manger, puis après il a créé tous les animaux pour qu'ils puissent être aidés, et puis comme l'homme se sentait encore trop seul, eh bien Dieu a créé la femme en faisant dormir l'homme dans un sommeil mystérieux. Il a pris de la chair de son côté, il a fait la femme, et tous deux sont devenus un. Ça a été le premier couple, et puis eux-mêmes ont eu des enfants, et puis voilà.» Germain remercie maman pour son explication et il descend au garage où il trouve son papa qui est en train de nettoyer la voiture. Dit: «Papa, je peux te poser une question?» «Oui, mon petit Germain, qu'est-ce qui te préoccupe?» «Eh bien voilà, papa, moi j'aimerais bien savoir comment les hommes y sont venus sur la terre.» «Ah, eh bien tu vois, c'est bien simple, mon petit Germain. Il y a 15 milliards d'années, il y a eu le Big Bang, c'est-à-dire que tout l'univers était concentré dans une minuscule petite boule. Ça a explosé, ce qui explique que notre univers soit maintenant en expansion, et puis il y a 5 milliards d'années, la planète Terre est née. Et puis, un jour, les conditions étaient réunies pour que sur la Terre, il y ait la vie. Ça a été des toutes petites cellules au départ, et puis après, ça s'est de plus en plus complexifié, si bien qu'il y a eu une espèce de primate, si tu veux, une sorte de singe, qui petit à petit s'est relevé. Son cerveau s'est augmenté, ça a pris des milliers d'années, bien sûr. Son cerveau a augmenté, puis voilà, un jour, eh bien, il a été homme, c'est-à-dire qu'il a pris conscience de lui, et puis voilà, après, il s'est multiplié, la Terre a été peuplée. Germain remercie. Il remonte chez sa maman, un peu dubitatif et sceptique, et il dit: «Maman, papa il m'a dit qu'on venait d'une sorte de singe, et toi tu m'as dit qu'on venait d'Adam et Ève, alors moi je ne sais pas qui il faut croire.» Alors maman dit à ce moment-là: «Ah mais écoute, papa t'a expliqué l'origine de sa famille à lui, moi je t'ai expliqué l'origine de ma famille à moi.» Cette maman voulait dédramatiser l'inquiétude de son petit Germain. N'empêche que elle dit très bien, cette histoire, qu'il ne nous faut pas être des cyclopes. Vous savez que dans la mythologie, il y avait des êtres qui n'avaient qu'un seul œil. Alors certains voient la réalité qu'avec la science, et d'autres auraient tendance à ne la voir que côté religion. Ce sont les fondamentalistes créationnistes qui pensent que, en effet, le monde s'est créé en 6 jours, etc. Eh bien, il faut se dire que toute personne humaine a en elle-même 2 questions fondamentales, la question comment et la question pourquoi. La science s'efforce de répondre à la question comment les choses sont-elles arrivées, comment la vie est apparue, comment l'homme a évolué, comment ça fonctionne, et la science, la philosophie, pardon, la foi, la théologie, la religion s'efforce de répondre à la question pourquoi. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi nous existons? Dans quel but? Un tout petit bébé a déjà ces questions-là. La question comment, il a besoin de répondre
eh bien, on me change, on me donne à manger, on me lave. Et puis la question pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Pour donner de l'amour et pour en recevoir. Il paraît que dans une maternité, les Américains ont fait l'expérience. 10 enfants étaient nés, qui étaient confiés à la structure, donc abandonnés par la maman. Les 5 premiers étaient élevés comme on le fait d'habitude. Les puéricultrices, les sages-femmes leur donnaient le biberon tout en les caressant, leur parlant, les faisant sourire, etc. Les autres avaient ordre de ne leur témoigner aucune tendresse, de leur prodiguer les soins avec beaucoup de distance. Et bien, quand on a arrêté l'expérience, ces 5-là étaient en train de se laisser mourir. Fallait-il une expérience pour le savoir? Nous savons bien qu'un enfant s'épanouit s'il peut répondre aussi à la question pourquoi, et pas seulement si tous ses besoins vitaux sont satisfaits. De même, admettons que Guillaume et Sylvain se réveillent un matin au milieu de l'océan dans un bateau. Guillaume va peut-être savoir comment marche ce bateau, s'il est à moteur, à quelle propulsion, et puis son ami, lui, va chercher à savoir pourquoi ils sont là, qui les a mis et où faut-il aller, quelle direction faut-il prendre. Évidemment, les deux démarches sont nécessaires, les deux démarches sont complémentaires. Un savant allemand, Madler, qui était astronome, qui a été le premier à faire la carte lunaire, a dit qu'un savant ne pouvait pas être un négateur de Dieu. Il est au fond celui, c'est beau comme expression, celui qui voit Dieu à l'œuvre dans son atelier, qui surprend Dieu en train de créer en quelque sorte. Et il dit personne ne peut le voir aussi bien que lui. Un autre savant, Louis Pasteur, disait « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène ». Et un autre savant a dit aussi qu'un savant qui découvre une équation qui explique un peu le mystère de la vie, le mystère de l'univers, ne peut pas penser qu'il est le premier à avoir pensé cette équation complexe. Ne soyons pas des cyclopes, recherchons la question comment et la question pourquoi.